Salut les Gémeaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de décembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu les mouvements planétaires qui vont se dessiner dans le ciel pour vous spécialement. Le mois de décembre va être principalement caractérisé par l'énergie du Sagittaire, donc une énergie de feu, fougueuse, qui a envie d'aventure, de sortir un petit peu des sentiers battus et qui a envie de s'amuser. Donc il y a une certaine légèreté vraiment qui va s'installer au courant du mois de décembre et qui va faire du bien. Il y a cette légèreté, donc, mais ça ne va pas être sans son lot d'intensité quand même et d'introspection. Donc, on va avoir une éclipse pour débuter le mois, et puis il y a plusieurs mouvements planétaires aussi qui vont venir avoir un impact sur nous. Si tu as envie de voir un petit peu les mouvements planétaires, mais je t'invite à aller voir la vidéo du mois global où est-ce qu'on en parle un petit peu plus en détail. Principalement, il va y avoir la rétrogradation de Vénus. Alors, on va regarder ça tous ensemble. Le 4 décembre, on a l'éclipse solaire totale en Sagittaire. Donc, c'est la dernière éclipse de 2021, mais c'est aussi la dernière éclipse dans cet axe Gémeaux-Sagittaire pour un bon moment. Alors, une éclipse solaire, c'est une nouvelle lune, et étant donné qu'on est encore dans une éclipse, c'est peut-être pas le meilleur moment pour poser des intentions ou semer des choses qui sont très précises. Donc, les éclipses amènent toujours un vent de volatilité et il y a un peu de chaos énergétique qui se présente à nous. Donc, pour vivre ça au mieux, je dirais que de profiter de l'énergie du Sagittaire et de garder l'esprit ouvert, de pouvoir voir le bon côté des choses et d'être ouvert au champ des possibles, en fait. T'sais, donc, de s'offrir une certaine flexibilité serait de mise pour cette période d'éclipse. Pour vous, ça se passe dans la maison 7, et donc c'est une maison angulaire qui parle des relations intimes ou des relations plus engagées, donc de 1 à 1. Alors ici, ça pourrait être intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qui va se manifester à travers l'autre ou en relation à l'autre. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va être vécu chez l'autre ou peut-être que ça va être vécu chez vous en lien avec quelqu'un d'autre. Ici, donc, c'est un nouveau commencement qui s'offre à nous. C'est une remise en question où est-ce qu'on plonge à l'intérieur et on s'offre d'observer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se manifeste. Et donc, ça devrait être dans ces eaux-là que ça va se manifester pour vous. Ensuite, du 6 au 9 décembre, on a Mars en Scorpion qui fait un carré à Jupiter en Verseau. Mars est une planète d'action, d'assertivité combative, et dans l'énergie du Scorpion, donc elle se voit être en domicile, et donc elle est très puissante. Elle est une force de frappe prenante et qui n'a pas peur d'aller droit au but, d'être un peu confrontante même parfois. Le carré à Jupiter donc vient amplifier tout ça. Le carré est une tension, mais quand on est avec Jupiter, il y a un certain engouement aussi qui peut se faire ressentir. Jupiter en Verseau est en train de construire avec le regard tourné vers le futur, de nous offrir des opportunités à ce niveau-là. Pour vous, ce transit se passe entre la maison 6 et la maison 9. Donc, Mars en maison 6 est peut-être en train de voir qu'est-ce qui se passe au quotidien, qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé, de la routine, ou au niveau du travail, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là qui a besoin d'être dit, quelles actions ont besoin d'être prises pour que ça s'aligne sur qui vous avez envie d'être. Le carré à Jupiter arrive depuis la maison 9 et donc ici, c'est au niveau des croyances, au niveau de la philosophie de vie que ça se passe. Comment est-ce que vous pourriez vous offrir une plus grande ouverture d'esprit, peut-être à travers votre quotidien, à travers les actions que vous posez au jour le jour, t'sais? La maison 6 aussi, pour revenir sur Mars, ça parle du développement personnel. Alors peut-être qu'il y a certaines actions qui ont besoin d'être prises pour vous permettre de débloquer ces choses-là. Vu que ça se passe entre la maison 6 et 9, donc ce développement personnel peut aussi être en lien avec certaines croyances qui peuvent être parfois limitatives. Et ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'on a envie de garder ou de se délaisser, donc de trancher avec l'énergie de Mars, pour continuer d'avancer vers le futur de manière plus légère et alignée. Ensuite, le 18 décembre, on a une pleine lune en Gémeaux. Donc, c'est la première fois depuis un moment qu'on a une simple pleine lune avec l'énergie du Gémeaux. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut manifester à ce niveau-là. L'énergie du Gémeaux est une énergie curieuse, qui est légère, qui a envie de découvrir les choses, de se nourrir de multiples façons. C'est un signe aussi qui est très mental, qui aime conceptualiser et réfléchir. Donc, vraiment, ça pourrait être intéressant de voir à ce niveau-là qu'est-ce qui vient se manifester pour vous. Ça se passe dans la maison 1, donc ça vient vous toucher personnellement et ça va se répercuter un petit peu partout dans votre carte, cette lunaison-là. Donc, parce qu'on est toujours le dénominateur commun de toute sa carte, et la maison 1 parle de la manière qu'on a de s'exprimer et d'interagir avec le monde extérieur. Donc, c'est vraiment comme cette espèce de lien qu'on a entre l'intérieur et l'extérieur.
Donc, ça pourrait être intéressant de voir un peu la manière que vous avez de vous exprimer. Les éclipses se passaient dans l'axe de la maison 1 et de la maison 7, donc étaient quand même assez prenantes pour vous. Et donc, de voir un peu comment est-ce que c'est en train de s'amenuire, comment est-ce qu'on est en train aussi de voir le bilan de toutes ces éclipses, de voir toute l'énergie qui a été portée à travers le nœud nord en Gémeaux, cette amplification. Donc, ça pourrait être un bon moment aussi pour peut-être faire état des choses. Tu sais, les pleines lunes, c'est un moment de culmination. Donc, vraiment, on regarde l'état des lieux, on regarde tout ce qu'on a accumulé. Ensuite, on fait table rase pour se permettre de faire de la place pour que les choses nouvelles et qui sont peut-être plus alignées avec qui on a envie d'être se positionnent et voir un peu où est-ce que ça nous amène pour la suite des choses. Ensuite, le 19 décembre, on a Vénus en Capricorne qui stationne rétrograde, conjointe à Pluton également en Capricorne. Alors, Vénus est dans le signe du Capricorne depuis le début novembre et va y rester jusqu'au début mars. Donc, c'est un bon transit pour elle où est-ce qu'elle reste longtemps. Et à travers ce long transit, il va y avoir la période de rétrogradation. Vénus, ça parle de nos relations, de la manière qu'on a d'aimer, la manière qu'on a de s'offrir certains plaisirs. C'est aussi en lien avec nos choix, avec l'argent. Donc, c'est vraiment ces plaisirs matériels et relationnels qui sont mis de l'avant avec cette planète-ci. Dans l'énergie du Capricorne, c'est de savoir où est-ce qu'on a envie d'être engagé. Qu'est-ce qu'on a envie de porter à travers le temps. On travaille aussi en profondeur avec l'énergie du Capricorne, mais on travaille surtout sur les fondations, à savoir sur quoi est-ce qu'on se pose, qu'est-ce qu'on est en train de construire, et est-ce que c'est aligné avec nous-mêmes. Donc, vraiment ici, une Vénus qui est un petit peu plus cartésienne ou droite, et qui se permet de regarder les choses un petit peu plus objectivement pour se permettre d'avoir des bases solides pour s'exprimer davantage dans les différents signes qui vont être présents après. Pour vous, ça se passe en maison 8, et donc vraiment une maison qui fait écho au travail un peu intérieur, où est-ce qu'on se permet d'aller voir les côtés un petit peu plus sombres parfois. C'est une maison qui nous offre beaucoup de transformations. Alors ici, Vénus qui vient travailler à l'intérieur de soi à travers la rétrograde, conjointe à Pluton qui nous aide à focaliser sur les choses qui ont besoin d'être transformées, les peurs, les traumas, les choses qui remontent à la surface et qui, dans le fond, nous offrent des opportunités de les dépasser, de pouvoir s'en délaisser pour pouvoir continuer d'avancer plus légèrement après. Alors ici, il y a vraiment comme une bonne reconstruction de fond, une bonne transformation qui s'offre à vous. Ensuite, le 24 décembre, on a Saturne en Verseau qui fait un carré à Uranus en Taureau. C'est le transit signature de l'année 2021, on l'a vu plusieurs fois, et ici c'est donc la dernière manifestation exacte de ce signe pour l'année. Saturne en Verseau travaille à reconstruire un peu la société, travaille à reconstruire des bases vers quoi on s'en va, sur quoi on se repose, et Uranus en Taureau vient travailler au niveau de nos valeurs, au niveau de la relation qu'on a au matériel, à l'argent, à l'écologie, ce genre de choses-là. Donc ça a vraiment été de mise tout le long de l'année. Et à un niveau personnel, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on se réaligne par rapport à ses valeurs et par rapport à ce qu'on a envie de construire pour le futur. Pour vous, ce transit se passe entre la maison 9 et la maison 12. Et donc, la maison 9 est en train de travailler justement à cette ouverture d'esprit, c'est de voir ses croyances, de voir qu'est-ce qui est en train d'être mis de l'avant et comment est-ce qu'on est en train d'utiliser ces connaissances-là pour construire un futur qui est plus aligné avec nous-mêmes. Uranus en maison 12 va venir travailler au niveau des valeurs, donc, et de venir déterrer, de venir ratisser le fond, à voir qu'est-ce qui se cache sous la surface, à travers l'inconscient, à travers un peu les choses qui sont moins visibles à l'œil nu. Donc vraiment un bon travail de fond qui va vous permettre d'aller profondément à l'intérieur de vous et de voir qu'est-ce qui se joue peut-être en arrière-plan qui vous fait agir de certaines manières à l'avant-plan. Donc, et de voir en fait comment est-ce que ces croyances qui peuvent parfois être limitatives peuvent venir s'inclure dans notre personnalité sans qu'on en soit conscient. Donc, ça serait un bon moment pour se permettre, encore une fois, cette année de travailler à ce niveau-là et de choisir vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller et de construire en conséquence. Et pour finir, le 28 décembre, on a Jupiter qui entre dans le signe des Poissons. Jupiter est une planète qui a envie d'expansion, qui a envie d'apprendre et d'élargir ses horizons. C'est une planète très optimiste et qui a une certaine joie de vivre. Donc, ça amène des bonnes opportunités. Dans le signe des Poissons, c'est son signe domicile. Alors, c'est comme si Jupiter s'offrait enfin une certaine libération, où est-ce qu'il n'y a plus de contraintes et il peut se permettre de vraiment s'élargir aussi large que le cosmos, par exemple, pour vraiment se permettre une certaine purification et un nettoyage de tout ce qui a été depuis quelque temps. Je crois vraiment que ce sentiment de liberté va être ressenti parce que
Jupiter transite dans des signes maîtrisés par Saturne, donc qui contraint un petit peu depuis un certain temps. Et donc ici, on va voir un Jupiter libéré et qui plonge dans son domicile et qui se permet de reconnecter un peu à cette énergie spirituelle et divine qui nous entoure. Donc ça va faire du bien. D'ailleurs, ça peut être intéressant de savoir qu'on a eu un Jupiter en Poisson entre la mi-mai et la fin juillet de cette année, qui était un certain avant-goût de ce qu'on pourrait vivre pour les 5 premiers mois de l'année 2022. Donc, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est manifesté pour vous à ce temps-là et de voir qu'est-ce que le début de l'année 2022 nous réserve. Pour vous, ça se passe en maison 10, donc il y a vraiment ces opportunités qui peuvent se présenter au niveau de la carrière, au niveau de la réputation et de la partie plus visible de vous. Donc, la manière que les gens ont de vous percevoir. Donc, ici, Jupiter va vous offrir des opportunités de grandir, d'apprendre davantage, d'essayer, et va vous supporter à travers des changements potentiellement au niveau de la carrière et de la vie publique. Et donc, voilà, ça fait le tour du mois de décembre. Donc, un mois quand même différent en saveur depuis les derniers mois et qui a quand même une bonne dose de travail intérieur qui va nous permettre de vraiment clore l'année sur les bons points et s'offrir le nettoyage nécessaire pour entrer dans l'année 2022 tout frais et dispo. Et donc, voilà, je te souhaite une très belle fin d'année et puis sinon, moi, je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!